Bonjour, je vais vous parler de l'épreuve de chimie au concours PACES et plus particulièrement comment se préparer à l'épreuve chimie, comment travailler la chimie au PACES. Alors, l'épreuve du E1 est une épreuve qui dure globalement 2 heures en chimie et biochimie. Il y a généralement un peu plus de points en chimie qu'en biochimie, un rapport aux alentours de 12,8, mais plus de QCM en biochimie qu'en chimie. On va quand même commencer par parler de la partie chimie. La partie de chimie donc, se décompose en 2 morceaux. Vous avez la chimie générale, vous avez la chimie organique, et l'approche de travail pour ces 2 parties est un petit peu différente quand même. Je vais commencer par vous parler de la chimie générale. Alors il faut savoir que chimie générale, quelle que soit la fac où vous vous trouvez, l'approche de travail est pratiquement la même. Vous avez en fait au concours ce que j'appellerais des exercices types. Donc il faut connaître évidemment votre cours, il faut l'avoir compris, mais comme vous avez des exercices types, c'est-à-dire qu'on vous demande en fait de savoir résoudre un certain type d'exercice, donc d'appliquer une méthode particulière pour résoudre des exercices, vous avez surtout besoin d'un entraînement intensif sur ces exercices. Et donc ce qu'il faut impérativement, c'est ouvrir très tôt les annales pour se familiariser avec les exercices qui sont posés et que vous puissiez acquérir à un moment la rapidité nécessaire pour arriver au bout de l'épreuve dans les meilleures conditions. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Vous devrez également, quand vous allez traiter ces exercices, utiliser ou non la calculatrice. Alors, vous verrez que dans certains CHU, dans certaines facs, vous avez droit à la calculatrice. Si vous y avez droit, il faut que vous fassiez les exercices avec la calculatrice de A jusqu'à Z. Donc faites les calculs, il faut que vous appreniez à maîtriser votre outil, que vous puissiez gagner en confiance lors de l'examen, que vous soyez sûr des résultats numériques que vous obtenez, pour ne pas perdre de temps, et puis pour que vous ayez aussi confiance dans ce que vous faites. Pas que vous soyez en hésitation à vous demander est-ce que j'ai bien fait, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. Le jour du concours, vous n'aurez pas le temps. Donc faites les calculs, utilisez la calculatrice. Vous aurez parfois l'impression même d'avoir fait toujours les mêmes exercices, de les avoir fait 10 fois, 15 fois. Ce n'est pas grave, reprenez toujours la calculatrice et refaites toujours les calculs de A jusqu'à Z. Si vous êtes dans une université comme Paris-Descartes où vous n'avez pas droit à la calculatrice, alors là c'est encore plus important de vous entraîner à faire les calculs à la main, puisque de toute façon, voilà, il faudra bien que vous les fassiez comme ça le jour du concours. Et encore une fois, toujours pareil. Vous faites et refaites et encore, même si vous avez l'impression d'avoir fait N fois, vous refaites tout le temps vos calculs à la main. Également, il sera intéressant que vous prépariez un formulaire, c'est-à-dire vous faites une feuille avec les formules clés du cours, chapitre par chapitre. Donc, ces formules-là vont être à connaître, à mon sens, par cœur, de telle façon que vous tombez sur un exercice, vous savez que ça correspond à telle partie du cours, que cet exercice se résout en faisant appel à telle formule. Vous sortez votre formule, vous appliquez votre formule. Donc là encore, c'est quelque chose qui pourra vous faire gagner du temps le jour de l'examen. Donc, bien sûr, vous pourrez compléter votre formulaire, non à partir des annales, mais également à partir d'autres formules données en cours, ou parfois des exemples donnés aux travaux dirigés de la fac, qui pourront vous sembler intéressants. Alors, j'ai fait le tour, je pense, de la chimie générale. Je vais vous parler maintenant de la chimie organique. Alors, pour la chimie organique, c'est un petit peu différent. D'autant plus que la chimie organique vient relativement tard dans le programme. Donc, il y a une masse de connaissances assez importante à connaître. Et vous allez avoir un double souci dans cette matière. Bon, il va falloir évidemment comprendre le cours, ça me semble important, mais vous avez une base de par cœur qui est néanmoins incontournable. Alors, je pense qu'une bonne méthode est de commencer par connaître les fonctions principales en chimie organique et d'apprendre que, par exemple, quand vous avez la fonction A et la fonction B, ces fonctions peuvent réagir pour former une nouvelle fonction C. À partir de là, alors par exemple, pour illustrer, vous dites, exemple que vous avez vu au lycée, j'ai un acide carboxylique, j'ai un alcool, les deux réagissent ensemble pour former un ester. Vous identifiez ça déjà dans l'énoncé du problème. Vous savez que vous allez faire un ester. Ensuite, vous essayez de faire le lien entre la fonction formée,
les fonctions initiales et un mécanisme réactionnel qui va être associé. Le mécanisme ou les mécanismes vont vous être donnés, seront donnés dans le cours. Donc, vous apprenez évidemment les mécanismes. Donc, vous allez dire, acide carboxylique plus alcool, ça vous donne un ester, c'est donc le mécanisme de la réaction d'estérification. À partir de là, vous vous faites des fiches mécanisme par mécanisme et vous prenez bien soin d'apprendre les caractéristiques, les particularités de chaque mécanisme. Ça, c'est une partie par cœur qui est incontournable parce que vous risquez d'avoir effectivement des questions dessus. Donc, par exemple, est-ce que la réaction est stéréospécifique, non stéréospécifique? Est-ce qu'elle marche en milieu acide? Est-ce qu'elle marche en milieu basique? Est-ce qu'elle est catalysée, non catalysée, etc. etc. Donc, à partir de là, une fois que vous avez ces données, que vous avez appris, eh bien, on en revient au même problème que la chimie générale. Vous passez à l'entraînement sur les annales, sur les TD de l'université, les exercices de la prépa, etc., etc. Tout ce que vous pouvez faire, les tutorats, si les tutorats sont bien, et autres. Voilà. Donc, je vous remercie, et donc dans une prochaine vidéo, je vous parlerai cette fois de la partie de biochimie qui s'aborde d'une façon un peu différente de la partie de chimie.